S'il y a bien un domaine où règne une certaine confusion et une certaine forme d'abstraction, c'est bien le domaine des langues. On a encore fait l'expérience hier soir dans notre café philo dans la deuxième session, dimanche soir. Quelqu'un qui s'est mis à nous parler des langues alors qu'il ne connaît que la langue française. Alors, il ne connaît aucune autre langue, mais il nous dit les langues c'est comme ceci, les langues c'est comme cela. Bon, il n'a pas tort de certaine manière, on a le droit de théoriser en général sur les langues, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la pathologie des langues, la pathologie d'épistémé. Et par conséquent, on ne va pas se limiter à des questions de réflexion globale sur le langage, etc. Non, on va voir qu'est-ce qui peut se corrompre. Et d'ailleurs, je parlais justement à une de ces personnes hier soir, je dis, qu'est-ce que c'est qu'une langue corrompue? C'est comme si je disais à quelqu'un, qu'est-ce que c'est qu'être malade? Et pour lui, la maladie, ça n'existe pas. Il parle de l'homme en général, mais il ne connaît pas la maladie, il ne connaît pas la corruption. Donc, c'est une question qui n'a pas de sens pour lui, parce qu'il ne sait même pas de quelle façon un corps physique peut se dégrader, un texte peut se dégrader, une langue peut se dégrader. Pour lui, ça n'existe pas. La dégradation des choses. Or, la dégradation, c'est ce qui oblige justement à être un peu plus dans le concret. On n'est plus dans les abstractions, les langues, les gens, les textes. Et puis un deuxième domaine où on entend vraiment des énormités, mais parce que tout simplement les gens ne sont pas sérieux, c'est le problème de Dieu, évidemment, la théologie. Alors, on va nous dire, ah, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela. Comme tout à l'heure on disait, la langue, c'est ceci, la langue, c'est cela. Mais il y a un problème d'incarnation, il y a un problème de comment c'est vécu, comment c'est représenté. Alors c'est bien de réfléchir sur Dieu en général, bon, pourquoi pas. Mais ça nous intéresse aussi de savoir comment ce Dieu est apparu dans notre humanité, comment des courants différents se sont affrontés, se sont succédés. Et à ce moment-là, on ne peut plus dire Dieu ceci, Dieu cela, ou comme les langues ceci, les langues cela. On va dire, mais de quelle langue parlez-vous? Connaissez-vous des langues qui sont plus abîmées que d'autres, qui ont plus emprunté que d'autres? Connaissez-vous des théologies qui sont plus enracinées sur du réel et d'autres qui sont un petit peu hors sol et qui retombent dans les généralités? Par exemple, les chrétiens. Par exemple, quand on parle de Dieu à des musulmans, bon, ben, Dieu, c'est la totalité, c'est l'ensemble, c'est l'univers, etc. C'est extrêmement vague. Par contre, si on parle à des juifs, Dieu, c'est pas très vague. C'est le Dieu qui a pris contact, qui a fait alliance avec Abraham, qui est intervenu quand les hommes ont péché, c'est-à-dire quand ils ont construit la tour de Babel, par exemple, et qui veut que les Juifs, que son peuple, et il ne parle pas de l'humanité, il parle de son peuple, ne fasse pas certaines choses, respecte certains principes, comme le Shabbat, ne construisent pas des idoles, ne construisent rien d'ailleurs en vérité qui puisse, voilà, qui ne construisent pas de maisons, de temples, même d'arches à mon avis. Et donc dès qu'on voit dans la Bible des constructions, il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'on se dit, mais ça ce n'est pas la théologie juive. Ça, c'est pas la théologie abrahamique. C'est une théologie qui vient polluer, qui s'est infiltrée dans ce livre. Et elle s'est infiltrée par le biais des Israélites, qui, eux, ont développé une religion totalement différente de la religion juive et d'Abraham. Et ce sont les Israélites qui sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Les brebis perdues d'Israël, c'est le royaume d'Israël. Et donc lui, en fin de compte, il est le Messie d'Israël, mais pas le Messie d'Israël au sens des Hébreux ou des Juifs, non, il est le Messie du royaume d'Israël. C'est-à-dire de ces
population qui gravitait autour de la religion d'Abraham, mais qui n'en faisait pas partie intégralement et pleinement. Des castes inférieures, on peut dire. Et donc, moi, ce que je demande, c'est pas compliqué, je demande que les chrétiens reconnaissent quelle est leur véritable position par rapport aux juifs, qu'ils ne croient pas qu'ils puissent les remplacer, qu'ils sachent rester à leur place. C'est ça qu'on leur demande aux chrétiens, tout simplement. Qu'ils connaissent leurs origines, qu'ils respectent leur situation, leur position, leur histoire.